Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. Ça faisait longtemps que je voulais avoir mon invité du jour dans l'émission. Je suis ravi qu'il ait accepté de participer à En Peignoir. Il est gastro-entérologue et hépatologue, spécialisé dans les maladies intestinales et il intervient dans notre station du microbiote, Châtel-Guyon. Bonjour Julien Scanzi. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors Julien, depuis quand êtes-vous hépato-gastro-entérologue et pourquoi avoir choisi cette spécialité ? Alors j'ai l'impression que ça fait 2-3 ans, mais en fait ça passe un peu plus que ça. C'était 2012 quand j'étais gastro-entérologue, donc ça fait plus d'une dizaine d'années. Et pourquoi j'ai choisi cette spécialité ? C'est une bonne question, parce que déjà c'est une spécialité qui est très variée. On va soigner les maladies de l'ensemble du tube digestif, mais également du foie, du pancréas. On va faire de l'endoscopie également, ça va être vraiment très varié. Et puis surtout, ça a été aussi une rencontre. Je suis tombé sur un stage à l'hôpital, un stage en tant qu'externe, où j'ai rencontré un gastro-entérologue à qui j'ai vraiment sympathisé. Je me suis vraiment projeté un peu en lui. Je me suis dit, j'aimerais plus tard faire ce qu'il fait. Et voilà, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles maintenant je suis gastro-entérologue. Voilà. Oui, vous avez transmis sa passion. Exactement. Et alors, en quoi consiste le métier ? Vous le disiez, c'est assez large en fait. Alors, on prend en charge en fait toutes les maladies du tube digestif, en gros un peu de la bouche à l'anus, donc ça concerne bien sûr l'estomac, les intestins, mais il y a également le foie, le pancréas, les voies biliaires. Et puis il y a une partie de notre activité qui concerne les endoscopies, donc le fait de faire des fibroscopies ou des coloscopies notamment pour dépister le cancer colorectal ou pour aller voir le tube digestif de l'intérieur et même à faire des choses, des fois des interventions plus compliquées de l'intérieur qui des fois se font à la place d'une chirurgie. Oui, il y a un côté préventif aussi. Ah, tout à fait, ouais. Le but c'est d'aller de plus en plus vers la prévention. Et alors, comment vous êtes devenu petit à petit l'un des spécialistes français du microbiote intestinal ? C'est vraiment quelque chose qui vous a passionné là aussi Oui, alors moi, curieusement, je suis rentré dans le monde du microbiote intestinal par le cas le plus extrême, on va dire, qui est la transplantation de microbiote fécal. C'est en fait une intervention qui consiste à administrer le microbiote, donc les selles d'un sujet sain, à un patient malade pour le guérir d'une maladie qui est liée à un déséquilibre de son microbiote intestinal. Et donc ça, j'étais l'un des premiers en France à faire ça en 2013 ou 2014, il y a une dizaine d'années. Et ça a permis de guérir une patiente qui était en échec de tous les autres traitements. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Et donc depuis, je m'y suis énormément intéressé. Chaque jour, il y a de nouvelles études qui montrent les liens entre le microbiote intestinal et notre santé. C'est passionnant. Bravo. Alors quel rôle occupent les bactéries en fait qui composent le tube digestif ? Oui, alors c'est ça, en fait, on est microbien, on ne se rend pas compte, mais notre organisme est composé de plus de 40 000 milliards de micro-organismes, dont des bactéries. Et en fait, ces bactéries, elles ne sont pas là par hasard, et elles nous servent en fait à rester en bonne santé, et elles servent à l'organisme à bien fonctionner. Elles peuvent par exemple nous aider à digérer les fibres dans l'alimentation, à nous protéger via ce qu'on appelle l'effet barrière de mauvais microbes, à fabriquer tout un tas de petites molécules. Nos bactéries sont des usines à fabriquer des petites molécules comme des vitamines, des neurotransmetteurs qui sont en fait des messagers chimiques qui vont pouvoir être capables d'activer des neurones ou d'activer d'autres cellules. Et surtout, elles communiquent avec donc le cerveau, avec le système immunitaire. Elles nous permettent, si nos bactéries, si on maintient cet équilibre du microbiote intestinal, nous permettent de rester en bonne santé. C'est un sujet très pointu, mais vous arrivez à le rendre accessible. On sent que c'est inné chez vous de vulgariser des études scientifiques, à la fois à travers des conférences ou des ouvrages. Alors c'est gentil, merci de me dire que ça semble inné. Pour moi, ça l'était pas du tout, et je pense que sur les premières conférences et sur le début de l'écriture de mon livre, etc., c'était pas forcément quelque chose. C'est un exercice auquel j'étais pas habitué. Puis effectivement, petit à petit, les choses deviennent un peu plus faciles, on en parle plus facilement. Donc tant mieux si j'arrive en fait à transmettre les messages, parce que c'est le but en fait. Le but c'est de transmettre ces messages importants qui concernent la santé de tout le monde en fait. C'est un sujet passionnant et vous en avez fait un livre, Incroyable microbiote, voyage au cœur des étonnants pouvoirs de l'intestin. Parlez-nous de ce livre. Je pense que vous êtes très fiers de votre bébé, puis ça vous a pris beaucoup de temps, je pense, à le faire et à le sortir. Ouais, ça a pris du temps. Après, je me suis pas mis la pression pour l'écrire en 3 mois, donc j'ai pris le temps qu'il fallait pour l'écrire. Je voulais vraiment qu'il y ait dedans l'ensemble des connaissances scientifiques
actuelle sur le microbiote intestinal et ses liens avec notre santé, et je voulais rendre les choses vraiment accessibles. Donc voilà, j'ai fait en sorte que de pouvoir transmettre, voilà, comme je disais, des messages clairs autour du microbiote pour que chacun prenne conscience qu'il est fait de microbes, de bactéries qui nous veulent du bien en fait, et comment essayer de les préserver pour éviter ensuite de tomber malade. On sait que maintenant, il y a énormément de maladies chroniques qui sont liées au moins en partie à un déséquilibre du microbiote intestinal qui très souvent est lié à notre mode de vie, à notre alimentation, au stress, au fait qu'on est sédentaire, au fait qu'on on mange plus assez de fibres, on prend beaucoup de médicaments, on a parfois beaucoup d'antibiotiques, des fois on pourrait s'en passer. Oui. Et en fait, l'idée, c'est que chacun ait conscience de ça et puisse faire quelques efforts pour avoir un mode de vie le plus sain possible, pour préserver aussi cet écosystème microbien. Merci, docteur Julien Scanzi. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve donc juste après. On va vraiment parler de thermalisme et de votre expérience donc à Aiga Resort. De retour pour ce En Peignoir avec le docteur Julien Scanzi qui est gastro-entérologue et hépatologue et qui apporte depuis peu son expertise donc à Châtel-Guyon au centre thermal Aiga. Julien, comment vous en êtes arrivé au thermalisme? Est-ce que ça a été un cheminement facile? Facile, non, mais c'est vrai que Châtel-Guyon, avant Aiga, était déjà spécialisé dans la prise en charge des maladies digestives, etc., que ce soit le côlon irritable ou les maladies inflammatoires, etc. Donc ça faisait un petit moment que j'étais en contact avec ce centre, parce que moi, ça fait partie, c'est des maladies que j'ai l'habitude de soigner, de prendre en charge. Donc j'étais en contact avec ce centre-là. Puis à partir du moment où c'est devenu Aiga et qu'ils se sont positionnés comme centre référent autour du microbiote, bien sûr, c'était un peu une évidence que d'essayer de collaborer avec eux, pour moi, essayer de leur apporter mon expertise et ce que je pouvais essayer d'apporter à des curistes qui étaient atteints de ces maladies digestives, pour expliquer ce que c'est que le microbiote, en quoi le microbiote est concerné dans leur maladie, comment essayer de l'améliorer pour pouvoir essayer d'améliorer leur maladie. Donc en fait, on a été rapidement en contact, on s'est mis d'accord sur comment on pouvait, ce que je pouvais leur apporter, et donc ça fait maintenant une bonne année que j'apporte mon expertise en termes de conférences au centre Aiga pour tous les curistes qui veulent en apprendre un peu plus sur le microbiote intestinal, et donc je fais des conférences régulièrement à Aiga. C'est à quelle fréquence il en reste encore là? Vous en faites jusqu'à la fin de la saison en fait? Exactement, en fait, le but c'est de permettre à tous les curistes d'Aiga tout au long de l'année de s'inscrire à une de ces conférences. Donc vu que les cures durent 3 semaines, je fais des conférences toutes les 3 semaines pour permettre à tous les curistes qui le souhaitent de participer à une de ces conférences. Quelle image vous aviez du thermalisme avant d'arriver à Aiga? Alors je sais pas si j'avais vraiment une image en tout cas, mais effectivement je m'en faisais quand même une idée ça concernait principalement des retraités, des gens qui venaient pour beaucoup de problèmes rhumatismaux, etc. Et en fait là, maintenant que je suis régulièrement à Aiga, je vois que ça concerne beaucoup de gens plus jeunes, donc il y a vraiment tous les âges, ça concerne tout le monde, n'importe qui peut aller sur ces cures thermales et profiter de ces bienfaits. Puis les pathologies qui ne sont pas toujours connues, hein. C'est vrai qu'on pense au rhumatisme, mais il y en a plein d'autres. Ah oui, bien sûr, ça peut prendre en charge énormément de pathologies. Rien qu'au niveau digestif, il y a tout ce qui est... on parlait des maladies inflammatoires, tout à l'heure des maladies inflammatoires de l'intestin, également du côlon irritable. Le côlon irritable, ça touche plusieurs millions de Français et Françaises, hein, donc c'est important. En quoi le thermalisme, et particulièrement à Aiga, est intéressant pour le microbiote? Alors le thermalisme, c'est plein de choses. C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement l'action de l'eau, puisque chaque eau thermale a des propriétés physico-chimiques différentes, on va dire, d'une station à une autre, d'une source à une autre. Donc il va y avoir les bienfaits potentiels de l'eau, mais il va y avoir également l'environnement qui va être mis tout autour. Donc c'est vrai que quand on va à une cure thermale, on n'est plus dans son environnement de stress, de travail, d'environnement familial qui peut être compliqué ou autre. On va être pris en charge vraiment dans une bulle où on va nous prendre en charge, une sorte de cocon, etc. Donc il y aura moins de stress. Il va y avoir, par exemple, ce qui est le cas en tout cas à Aiga, une prise en charge en termes nutritionnels, où il va y avoir des conférences faites par des diététiciennes, il va y avoir des cours, des ateliers de cuisine, de nutrition, on va parler d'alimentation, de microbiote, etc. Et en fait, c'est cet ensemble d'actions mises en place qui peuvent avoir un impact derrière sur la santé.
Quel bilan vous tirez de cette collaboration? Je crois que ça s'est très bien passé. Il y a eu de l'affluence aux conférences. Ouais, ça s'est super bien passé. En fait, dès la première conférence, il y a eu pas mal de monde. On voit vraiment l'intérêt de plus en plus des gens qui ont pour le microbiote intestinal, pour prendre en charge également leur santé, pour être plutôt dans de la prévention, pour essayer d'essayer d'avoir une prise en charge et d'être de façon plus naturelle un petit peu, etc. Ça on le ressent. Et donc voilà, non, les gens sont très intéressés. Il y a des discussions, des échanges après à chaque fois à la fin de ces conférences et qui sont vraiment très intéressants. Donc pour moi c'est aussi enrichissant, c'est des échanges sympas et donc voilà, l'année étant une réussite, on va continuer ça pour 2024. Super, vous dédicacez quelques livres, non? Avec plaisir, tous ceux qui arrivent avec le... en fait, j'ai la chance en plus que le livre soit en vente à la boutique d'Aiga. Donc, bien mis en avant. Hein, très bien mis en avant, je remercie d'ailleurs. Donc oui, c'est un plaisir pour moi à la fin de dédicacer le livre pour ceux qui le souhaitent, hein, bien sûr. Alors, on a compris que vous serez à IGA en 2024, mais quels sont vos autres projets dans le thermalisme et au-delà, sur quoi vous travaillez là? Alors, là, ça peut être très très long. Non, j'ai énormément de projets, beaucoup trop. Il va falloir que je trie un peu. Déjà, c'est continuer tout ce qui me plaît que je fais actuellement. Bien sûr, continuer le soin. Je laisse pas tomber le soin. Je fais 4 jours par semaine où je soigne les gens, que ce soit en consultation ou en endoscopie. Et après, donc, je suis toujours présent pour AIGA, pour animer des conférences, bien pour d'autres occasions. Je suis aussi présent sur les réseaux sociaux parce que c'est un autre moyen de communiquer et de transmettre les messages. Hein. Tout le monde ne lit pas des livres, etc. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et donc j'essaie aussi de transmettre via les réseaux sociaux des connaissances que j'ai mises dans mon livre également ou parfois en rapport avec l'actualité parce que les connaissances évoluent jour après jour au niveau du microbiote, donc ça me permet de faire passer aussi des messages là. Donc voilà, l'idée c'est de continuer comme ça, puis j'aurai bientôt un deuxième bébé qui devrait pas mal m'occuper pour les mois qui viennent, donc ça fait partie aussi du temps à qui je vais consacrer dans les prochains mois. Félicitations, et c'est vrai qu'on invite nos auditeurs à aller voir notamment votre compte Instagram qui est très ludique, donc c'est Julien Scanzi, hein, Julien.Scanzi, donc un compte à suivre. Alors Julien, c'est la première fois que vous participez en peignoir, j'en suis très content, mais donc je sais pas si vous connaissez la question rituelle de fin d'émission, quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors, je sais plus. En dehors d'aujourd'hui, franchement, j'ai plus d'idées sur la dernière fois, mais la prochaine fois, ce sera à AIGA, puisque j'ai été invité à profiter, bien sûr, des bienfaits de tout ce qui se fait là-bas dans la station la cure thermale, et donc je vais dès que mon épouse pourra en profiter, on ira tous les deux, et donc là je pense que ce sera la prochaine occasion où je mettrai un peignoir. Voilà. Ça sera un bon moment, je vous conseille le bain de boue, c'est vraiment super, et puis tout le reste. En tout cas, j'étais ravi d'échanger avec vous, Julien Scanzi. On vous souhaite une bonne fin de saison thermale à Châtel-Guyon, à AIGA, et puis je pense qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur cette antenne. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir.